est passé en tête, etc. Mais ils ont encore le temps, ils ont le contre-la-montre pour se départager. Et là, ça a monté très vite. Voilà. Et c'est là que c'est drôle. Et c'est là que c'est drôle parce que là, a priori, voilà, réaction d'un coureur du Crédit Agricole, c'est peut-être bien d'essayer de sauter sur l'occasion. Parce que si à 9 km de l'arrivée, Jens Voigt part comme ça, Iglinski va être repris. Est-ce que c'est Voigt? Oui. Il ne peut plus décrocher. Voilà, ça se regroupe à l'arrêt. Ah non, Cancellara. Oui, Fabien Cancellara. Ça devient sérieux. Le Voigt aussi, le Voigt. Oui, si c'est Cancellara, oui. On va dire, allez, c'est encore plus sérieux. Allez, Fabien, c'est parti. Le spécialiste du contre-la-montre, le meilleur rouleur du monde, est parti. Terminator. Et là, Fabien Cancellara a attaqué. Et là, les amis, pour aller le chercher, il va falloir se mettre au travail. Parce que ce n'est pas gagné. Il va vraiment falloir faire très fort pour aller le chercher, alors que Leif Host se trouve un peu en porte-à-faux parce qu'il est censé être l'avant-dernier relayeur de Robbie McEwen. Il s'est échappé, Leif Host, après le prix du meilleur grimpeur. Et on est bien d'accord, il a vu passer Fabien Cancellara. Non, il va le voir passer. C'est serré. Mais qu'est-ce qu'il prend bien ces virages? Ah non, il est parfait, il est bien en appui, il n'y a pas de problème. Et comme il relance tout de suite avec le braquet pour mouliner. Et là, il faudra que Franck vienne prendre des cours avec Cancellara. C'est Mathias Franck. Il y avait un Crédit Agricole, mais il n'a pas pu rentrer avec un Liquigaz. Je ne suis pas sûr que ce soit Mathias Franck. Non. Je dirais peut-être Fauteuil. Mais là, c'est mal engagé pour les sprinters. Oui, alors Leif Host, en plus, c'est un coureur de l'équipe Silence Lotto. Ça veut dire que les Silence Lotto ne vont pas travailler pour Robbie McEwen. C'est le triple deuxième du Tour des Flandres qui se trouve devant, avec Marcus Foten, j'avais raison Cyril, et puis donc Fabien Cancellara. Marcus Foten, Leif Host. On a 3 énormes cylindrés et le meilleur rouleur du monde devant. Oui, avec Host qui est quand même loin d'être... Oui, Foten, Host qui est quand même sa spécialité, c'est quand même le contre-la-montre. C'est champion de Belgique du contre-la-montre. Oui. Et Marcus Foten aussi qui en gagne de temps en temps en contre-la-montre. Et pendant ce temps-là, les lotos ne vont pas avoir à travailler. Les banques vont être obligés d'aller au charbon. Il en manque un pour qu'on soit content là. Vous savez qui, Cyril? Il nous faudrait un petit Sylvain Chavanel. Un petit coureur d'une équipe française. Ça pouvait être Sylvain Chavanel là. C'est dommage. Bon, on rappelle Yvon. On va lui dire qu'il fallait sortir sur le coup de Cancellara. Ah oui, pour la Française des Jeux, parce que Benoît Vaugrenard, c'était l'occasion pour le coup. Ah oui, ça faisait un rouleur de plus. Oui. Voilà. Et Highroad, Highroad, avec l'accent, Mais il est parfait. Sont au travail maintenant. Et un caisse d'épargne aussi. Alors le caisse d'épargne, il est gentil, parce que, bon, bien sûr, il a Rojas, mais... c'est pas Rojas qui est le plus dangereux. À ce moment-là, mieux vaut laisser les Rabobank. Oh, Leif Host. Allez, il faut prendre la roue. Et puis ça va pas l'aider là parce que ça va être encore plus pentu. Foten qui est vraiment impressionnant. Foten qui a déjà remporté une étape sur ce Tour de Suisse, le jour de la fameuse chute de Frank Schleck. Alors... Foten, à chaque fois qu'il avait qu'un CSC échappé, est-ce que c'est voilà, Gilbert. Et oui, Philippe Gilbert. Et Philippe Gilbert évidemment dans sa roue tout de suite. Un coureur de l'équipe Silence Lotto. Peut-être Hollands avec lui. Et qui part là? C'est un maillot jaune. Ça ressemble à un maillot jaune. Non, c'est pas Kim Kirchen qui part là. Ça ressemble à un maillot jaune. C'est Kim Kirchen qui part. Le maillot jaune est parti tout seul. Alors que Leif Host est resté en équilibre. Oh là là, c'est superbe. Eh oui, c'est ce qu'on appelle le panache. Qu'est-ce qu'on aime ça, Kim Kirchen, le maillot jaune, le leader. Le luxembourgeois est parti. Un peu comme l'aurait fait finalement sur le Tour de France l'année dernière, comme l'avait fait Fabien Cancellara en arrivant dans l'Oise sur une étape à Soissons, je sais plus. Enfin bon, bref, il l'avait fait gagner avec le maillot jaune en rouleur à fond. Et là, il ne rêve pas, les garçons, il ne rêve pas. Retour de Kim Kirchen. Alors, est-ce que Fabien Cancellara va rouler? Oui, de toute façon, puisque ça va rien changer pour les frères Schleck. Philippe Gilbert a tout intérêt à rouler. Marcus Foten lui va peut-être se poser un peu la question, mais bon, pourquoi pas. Et le coureur de l'équipe Silence Lotto va peut-être réfléchir à 2 fois parce qu'il a McEwen derrière. Ah, quelle finale! Et oui, l'organisation du sprint est complètement déréglée à l'arrière. Avec Stijn de Volder, évidemment, les leaders se découvrent eux-mêmes. Stijn de Volder et Roman Kreuziger sont en tête du peloton. Que se passe-t-il? Et oui, Cancellara est reparti. Philippe Gilbert va essayer d'aller le chercher. C'est super ce qu'il se passe. 4 finales d'étape. Il est génial ce Fabien Cancellara. Mais quel rouleur! Quel rouleur! Avancez les motos! Avancez, nom de Dieu, c'est pas vrai. Chaque jour, c'est pareil.
Mais là, Cancellara, il préférait qu'elle soit un peu plus près. Oui, mais enfin, et les prendra un autres, peu les autres. Là, la moto pouvait le léger. C'est un régal. Cyril, est-ce qu'on a déjà vu dans l'histoire du cyclisme quelqu'un maîtriser aussi bien sa bicyclette? Ah oui, non, il est d'une adresse sur le vélo, il est bien posé. Regardez, il n'y a rien à dire. Vous prenez des photos, et si vous êtes coureur cycliste, eh bien, essayez de vous positionner de la même façon que lui. Vous serez pas très loin de la vérité. Oh là 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 là, allez, ce virage, et hop, c'est beau comme il place son bassin, hein. Il utilise son bassin en équilibre. Bah, c'est le bassin qui commande. Il faut rentrer le vélo dans le virage. Il faut que ce soit le vélo qui prend de l'angle. Et lui, il le couche bien dans l'angle. Et à partir de ce moment-là, il a des appuis.